exposition, elle est née d'une volonté de la direction de l'Orangerie et d'Orsay de réaliser un ensemble cohérent autour de deux grands maîtres issus de l'impressionnisme, mais qui s'en détachent aussi assez rapidement. Et dans les collections de l'Orangerie, il est apparu très clairement que ces deux ensembles de toiles, à la fois de Renoir et de Cézanne, pouvaient à la fois se compléter et dialoguer ensemble. Il nous est apparu extrêmement intéressant de travailler sur ces deux ensembles de toiles de Cézanne et de Renoir issus du musée de l'Orangerie, puisque on peut voir différents moments de leur carrière, des tout débuts, vraiment des années 1860-70, jusqu'aux œuvres de la maturité au tout début du XXe siècle. Et donc ça permet d'avoir véritablement comme une initiation à leur parcours et à leur évolution stylistique tout au long de leur vie. Alors c'est vrai que quand on se penche par exemple sur les paysages, et on a notamment des paysages très intéressants pour Cézanne et pour Renoir, qui s'intéressent à la saison finalement plus difficile qui est l'hiver. On a des arbres dénudés et c'est des choses qui sont assez rares dans leur carrière puisqu'ils ont plutôt représenté des paysages d'été effectivement on a ce paysage de neige de Renoir où on voit les frondaisons couvertes de neige assez vibrillonnantes tout en délicatesse et puis des arbres dans le sud de la France dessinés donc et peints par Cézanne beaucoup plus j'allais dire synthétiques avec des cernes plus marquées aux contours géométriques déjà très présents et puis des maisons aussi qui ressemblent déjà beaucoup à des parallélépipèdes à l'arrière-plan. Et donc on voit par exemple dans ces deux toiles très bien, j'allais dire, la différence de style déjà des deux hommes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce sont des hommes qui ont véritablement développé une amitié de manière très précoce à Paris, où ils se sont rencontrés dès les années 1860. Ils se sont vraiment forgés dans ce creuset de l'impressionnisme dans les années 1870. Ils participent tous les deux, par exemple, à la première exposition impressionniste de 1874. Mais assez tôt, dans les années 1880, ils prennent leur envol et ils affirment leur singularité, leur personnalité stylistique, picturale, et même s'ils restent amis, et même s'ils ont une très forte admiration réciproque l'un pour l'autre, eh bien chacun continue quand même dans sa voie. Et effectivement, le style de chacun est très reconnaissable quand on est face à une toile de Renoir ou quand on est face à une toile de Cézanne. Mais je pense que ça a été une époque d'émulation extraordinaire. Je pense que pour ces peintres qui se sont retrouvés à ce moment-là, découvrir les innovations de chacun les a poussés dans leur retranchement. Effectivement, je pense qu'il y a eu véritablement, en regardant le travail de l'un et de l'autre, ils se sont poussés, ils se sont vraiment... je pense qu'il y a eu vraiment des choses extraordinaires à cette époque-là, et que ce soit effectivement d'un point de vue esthétique et d'un point de vue des amitiés, des relations humaines, ça a été, je pense, une aventure extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier que c'est des peintres qui ont eu une carrière extrêmement longue. Ce sont des hommes qui ont vécu longtemps et qui ont eu une longévité bien après cette période de l'impressionnisme. Et même après qu'il ait quitté Paris, par exemple pour Cézanne, c'est des hommes qui ont eu une vie de peinture. Et jusqu'au bout, ils restent chacun véritablement des génies, chacun dans leur genre. Ce qui me touche dans cette exposition, principalement, c'est la bienveillance des gens. Je dirais c'est d'abord le facteur humain, de me dire d'être si bien entouré de l'équipe de la Fondation, des musées, des prêteurs, des sponsors,
des gens qui nous font confiance et j'ai le sentiment que ça va continuer, voilà, que ce qui était semé va rester. Ce qui a été extrêmement intéressant en travaillant ici à la Fondation Gianada, c'est de pouvoir réussir à trouver l'harmonie et mettre ensemble les toiles de ces deux grands peintres dans une architecture qui a énormément de caractère, parce que c'est quand même quelque chose avec du béton qui est présent, c'est très moderne, et en même temps tout a exactement trouvé sa place. C'est comme si les tableaux attendaient exactement leurs morceaux de mur, et vraiment je trouve qu'il y a une belle harmonie très lumineuse qui se dégage de cet endroit avec cet accrochage, et c'est comme si ça avait été en fait exactement fait pour ça. C'est particulier parce que c'est la première exposition qui est vernie par moi comme président. Papa n'est plus là. Et par contre, il est toujours là puisque non seulement cette exposition, c'est lui qui l'a mise en œuvre, mais il était à l'hôpital et il réglait les derniers détails. Où allaient se mettre les tableaux, comment devait se faire la présentation. Il a réglé jusqu'au dernier jour les derniers détails de cette exposition, jusqu'au point qu'il a même enregistré la publicité. Dès qu'il passera à la télévision suisse, la publicité, il l'a enregistrée sur son lit d'hôpital. Donc il a fait autant qu'il a pu jusqu'au dernier jour, comme d'habitude, comme il savait si bien le faire.